Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons tester le nouveau modèle de Google Gemini qui s'appelle Gemini 1.5.pro, qui est la dernière version de Google Gemini. Pour y accéder, vous ne pouvez pas aller simplement sur gemini.google.com, qui est accessible très facilement et qui vous permet déjà de tester l'IA de Google. Non, pour accéder à cette dernière version, vous allez devoir aller sur aistudio.google.com et utiliser un VPN, que ce soit Tunnelbear ou VPN, NordVPN ou peu importe le VPN que vous voulez. En tout cas, il va falloir que vous vous localisiez aux États-Unis parce que ce n'est pas encore accessible pour la France. Alors, quelles sont les principales, améliorations, voire révolutions de cette nouvelle version de l'IA? Je ne vais pas pouvoir la tester en live parce que j'ai eu des petits bugs tout à l'heure et du coup, ça fait 3 fois que je recommence, donc je vais juste vous expliquer ce que ça vous permet et vous allez pouvoir tester, vous allez voir que c'est assez intéressant. La vraie innovation, c'est ce petit chiffre, 1 48 576. Ça, c'est le nombre de jetons, de tokens que vous allez pouvoir donner à manger à la machine. Il y a une vraie guerre en ce moment entre toutes les IA pour, avoir le plus grand nombre de tokens. Pourquoi c'est si important? Eh bien, parce que dans un futur proche, eh bien, on va pouvoir être, par exemple, l'entreprise Capgemini, avec des dizaines de serveurs dans le monde entier, des millions de documents, que ce soit des documents juridiques, légaux, ressources humaines, des choses qui expliquent des processus, des FAQ, des onboarding de salariés, bref, un tas de documents, que ce soit des vidéos, des audios, des fichiers de texte, des images. Eh bien, on va pouvoir dire dans un futur proche: ChatGPT ou Google, plug-toi à mes serveurs avec peut-être un certain nombre de sécurités pour, ne pas donner, ne pas laisser les données, sensibles accessibles à ces géants du web. Mais bon, on verra comment ça va tourner dans le futur. Peut-être aussi avec, des droits différents. Un simple salarié va peut-être pas avoir les mêmes droits que, le CEO. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi on se dirige. On va pouvoir dire: «Prends-moi toutes mes données, sers-toi comme une base de connaissances et derrière, laisse mes salariés prompter ce qu'ils veulent». Donc par exemple, le développeur, qui est face à une problématique, client, il va pouvoir taper, quel est le process pour vendre une migration? Comment je dois, le livrer? Quel est le timing? Et cetera. Bing, il va vous donner les réponses en fonction du contexte de votre entreprise. Alors là, à notre petit niveau, ça va pas être ça, mais déjà 1 million de tokens. J'ai testé tout à l'heure un petit fichier un guide de marketing que j'avais rédigé d'une trentaine de pages. Ça fait à peu près 20 000 tokens. Donc ça veut dire que je peux carrément, par exemple, donner l'ensemble de la base de mes articles de mon blog. Ou alors, donner, 400, 300, 400, guides que je vais acheter ou trouver sur le web et dire: «Fais-moi, la synthèse de tout ça et trouve-moi les meilleures pépites de tous ces PDF, en accès libre». Voilà, la limite est largement repoussée. Il faut voir quand même que Claude, qui est le principal compétiteur de Google, Gemini sur ce point-là, il a une limite de 200 000 tokens. ChatGPT, c'est autour de 128 000 tokens et puis les autres IA, c'est encore moins. Donc on a vraiment une grosse montée en charge. Ça veut dire que désormais, et c'est pas le cas dans Google Gemini classique où on va juste pouvoir charger des photos, là, on va pouvoir charger carrément donc des images, bien sûr, mais aussi des vidéos, des fichiers ou même carrément des dossiers complets. Donc là, je peux charger carrément, toute l'historique de ma boîte et lui demander, des choses précises sur l'historique de ma boîte et tous les documents, administratifs que j'ai pu produire jusqu'ici. Donc c'est assez intéressant. Je vais pas vous faire le test avec vraiment, le chargement d'un document. Tout ce que j'ai vu, c'est dans les démos de Google. Par exemple, désormais, Google est capable d'extraire d'une vidéo, des moments. Par exemple, vous pouvez, charger, je sais pas, le film, le Seigneur des Anneaux, mettons et bon, peut-être pas aussi long, mais remarquez si, c'est peut-être possible vu que la limite de tokens, c'est vraiment ça fait beaucoup d'heures de contenu. On va pouvoir mettre la vidéo du Seigneur des Anneaux et dire, bah, finalement, à quel moment, je sais pas quoi, le Frodon, retrouve l'anneau? À quel moment, est-ce que c'est vrai que Gandalf fait ceci, cela? Désolé pour les références un peu, fantasy, mais ça peut être aussi des applications purement, B2B. C'est vous chargez une vidéo YouTube et derrière vous dites: «Bah, tu peux m'en faire la synthèse» ou tu peux me dire à quel moment, il dit tel mot et cetera et cetera. Pareil pour les fichiers texte, pareil pour les images.
Après je suis pas allé beaucoup plus loin, je pense que c'est la vraie, grosse révolution de l'outil. Après, il propose plein de types de recettes, de prompts, donc ça prouve qu'effectivement, Google a pas mal progressé dans la compréhension des documents. Par exemple, il y a, une recette, un prompt, qui va, partir d'une photo pour vous imaginer des recettes culinaires de votre choix. Donc on va pouvoir, prendre une photo, de l'intérieur de son frigo, c'est ce que proposait il y a quelques mois, ChatGPT, et puis demander d'en faire une recette. On va pouvoir l'interroger sur, voilà, à partir de contenu. On va pouvoir aussi faire des pubs à partir d'une image. Donc vous avez une photo de votre produit, vous allez dire: «Bah, fais-moi, des posts autour de ça, fais-moi des pubs Google, des pubs Facebook». Donc voilà, petite mise à niveau, mais surtout, c'est ça qui est intéressant, la possibilité de charger de plus en plus de, documents, le fait qu'on est dans de la multimodalité de plus en plus. Donc d'ici, quelques mois, années, on n'aura plus, des icônes par document, en fait. On va pouvoir charger tout et n'importe quoi et transformer tout en n'importe quoi. C'est-à-dire que je vais pouvoir charger une vidéo et en obtenir un fichier texte. Je vais pouvoir charger un fichier texte, en obtenir une vidéo, avec en plus de la personnalisation parce que dans le futur, ce sera des environnements qui seront customisés par rapport à vos données à vous. Donc je pourrais dire, bah, voilà, toute ma vie, par exemple, pourra tenir peut-être dans un serveur et à partir de là, avoir des résultats vraiment spécifiques pour moi. Hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez un petit pouce bleu. Je vous ai mis tous les liens encore une fois, pour accéder à tous ces outils. Si vous voulez aller beaucoup plus loin en termes d'intelligence artificielle, j'ai ma formation qui s'appelle «Trafic et clients», qui va bien sûr pas traiter uniquement de l'IA, mais qui a un gros module sur l'IA et qui vous permet, si vous êtes notamment en B2B, d'apprendre à générer du trafic, des prospects et des clients comme son nom l'indique. Là encore, tous les liens sont en description de la vidéo. À très vite et à bientôt.